Coopération financière sous-régionale, on en parle. Le ministre de l'économie a procédé à l'ouverture des travaux de la 14e session ordinaire du cadre permanent de concertation des trésors publics des pays de la CEMAC, une rencontre stratégique pour renforcer la coordination des politiques de gestion des finances publiques au sein de la sous-région. Lionel Mboutsoupissam, Juste Njana, Mireille Nsamvé, le reportage. Placé sous le signe de la consolidation et la restructuration du système monétaire dans la sous-région, la 14e session ordinaire du comité permanent de concertation des trésors publics de la CEMAC se veut plus efficace dans la gestion des marchés secondaires. Il est essentiel d'augmenter l'assiette fiscale et de rationaliser les exonérations fiscales pour renforcer la collecte des impôts et assurer une plus grande équité fiscale. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à orienter vos réflexions et les enjeux de nos États à pouvoir disposer d'un système financier robuste pour accompagner aussi bien le secteur privé que le pouvoir public. Le ministre gabonais de l'économie, Henri-Claude Ohima, s'est inspiré du modèle gabonais basé sur les recettes fiscales et l'harmonisation des politiques en matière de finances publiques pour inviter les participants à une gestion plus optimale. S'agissant particulièrement du Gabon, notre pays, les nouvelles autorités ont fait de la gouvernance des systèmes publics l'un des piliers de leur action, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité de la dépense publique et l'optimisation du système fiscal. Cette orientation stratégique s'inscrit dans le programme de gouvernement porté par le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Sur la même période, l'économie gabonaise a fait preuve de résilience avec une croissance de 3,4%. Cependant, il est donc essentiel de mesurer pleinement les enjeux stratégiques que soulèvent les différentes thématiques. La sécurisation des données, la digitalisation des administrations et une gestion rigoureuse, autant de points qui seront abordés par les trésoriers et les experts pour redynamiser le marché secondaire en zone CEMAC. Les représentants de la Banque mondiale, le cabinet de travail du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, il s'est agi d'évaluer le niveau de coopération entre l'État et l'institution financière internationale dans le secteur éducatif. Nathalie Abouyanok, Gérard Minou, le point. Au cabinet du ministre de la Formation professionnelle, les experts de la Banque mondiale pour échanger sur les priorités de ce secteur, en y intégrant la digitalisation des enseignements. Des échanges avec la tutelle pour évaluer le niveau des besoins de la partie gabonaise. La formation des personnels enseignants, un chapelet préoccupant pour les responsables qui ambitionnent de relever le niveau des apprentissages de ces agents de l'État. Nous avons pris connaissance de tout ce qu'elle a déjà fait et nous travaillerons ensemble avec Madame le ministre pour compléter évidemment tout ce qui reste dans le cadre de la formation, par exemple des enseignants, qu'il a dit, et aussi le plus important, c'est la liaison, le lien entre le parent et les écoles qui tient au cœur de Madame la ministre et qui sera aussi un point très important dans ce travail de digitalisation. Il s'agit de faire le point sur la mission d'appui du projet Gabon Digital. À court terme, il est prévu de faire une cartographie afin d'optimiser le travail déjà réalisé par les experts gabonais et les partenaires au développement sur le terrain. Le ministre d'État Caméliane Tuntum Leclerc a accueilli les candidats au baccalauréat des guerpilles de la zone de Plaine-Oreti en guise de soutien. Ils ont été logés dans les internats des lycées Paul Indjenjengodjou et Léomba pour leur permettre de composer dans la sérénité. Nathalie Abouyanok, Gérard Mindo, reportage. Une journée mémorable pour ces élèves des zones déguerpies de Plaine-Oreti, boulevard, derrière l'Assemblée. Ça nous fait un très grand plaisir que l'État réagisse par rapport à ce qui s'est passé à Plaine-Oreti, ce qui va favoriser aussi notre examen et on aura la priorité d'avoir des enseignants qui vont venir nous aider à travailler, à étudier. Je m'étais déjà imaginé que j'allais passer mon examen avec la pression
dormir dehors, partout. Je trouve ce cadre vraiment très propre. C'est la première fois de ma vie que je vois le ministre de l'Éducation nationale. Et ça m'a fait un grand plaisir de partager le petit déjeuner avec elle. Avant leur installation, les occupants ont partagé un petit déjeuner avec l'administration scolaire, accompagnés de grandes stars de renommée internationale. On est là pour les encourager, leur dire que ça va bien se passer. Ils sont stressés certainement, mais après voilà, il va falloir transformer ce stress-là en motivation et on est là pour ça. Pour accompagner l'éducation, je me dispose à entourer ces enfants des valeurs, des bonnes valeurs, celle d'aimer son pays, celle d'aimer sa culture, parce que sans amour pour son pays ni pour sa culture, on ne se reconnaît nulle part. Une installation progressive, un casernement discipliné pour mieux assister ces futurs bacheliers, session de 2025. Les enfants auront des temps d'apprentissage, donc des cours de rémédiation pour faire des révisions, mais qu'à côté de ces révisions-là, il faut aussi des temps de détente parce qu'on ne peut pas saturer un enfant en faisant que des révisions. Un appui matériel pour ces enfants en situation de vulnérabilité est attendu sur les sites des internats des lycées Paul Njenjengonjou et lycée national Léomba. Dialogue social au ministère du Pétrole. Le ministre Sosten Ngema s'est entretenu avec le syndicat des agents de son département. À l'ordre du jour, la présentation du cahier de charge des revendications du personnel. Le membre du gouvernement a également reçu en audience le directoire de la Société gabonaise de raffinerie. Compte rendu, Léa Bifan, Richard Mobiwa. Première rencontre du genre depuis sa prise de fonction, Sosten Ngema, ministre du Pétrole, face au syndicat des agents du dit ministère, veut cerner le fonctionnement du département ministériel dont il a la charge. Le bureau du syndicat, conduit par son président, a présenté son cahier de charges avec, en toile de fond, quelques revendications. Nous avons rencontré M. le ministre, la nouvelle autorité de notre département ministériel, afin de lui présenter notre cahier des charges. Dans le cahier des charges, nous avons parlé des situations administratives, des conditions de travail et des problèmes inhérents à notre secteur. Nous avons des problèmes de transport, nous avons des problèmes sectoriels, nous avons des problèmes également qui concernent spécifiquement notre maison. Le ministre a promis regarder très attentivement notre document et nous a conviés à une séance de travail ultérieure. Le ministre s'est montré très attentionné à nos préoccupations. L'atmosphère était très détendue et on a trouvé en face de nous une personne à l'écoute de nos préoccupations. Nous sommes satisfaits pour une première rencontre. Cette rencontre augure donc des lendemains meilleurs. Le ministre du Pétrole a par ailleurs échangé avec les responsables de Sogara. La situation dans le secteur pétrolier a retenu l'attention. Et pendant ce temps, le ministre de l'Industrie recevait en audience les représentants d'une entreprise canadienne spécialisée dans le recyclage du plastique. Une proposition qui pourrait contribuer à la lutte contre la pollution et encourager l'économie circulaire dans le pays. Daniel Jemima Bukabuka, Aristide Imbomo s'en font l'écho. Plusieurs artères de la capitale, voire du pays, sont bondées de déchets plastiques. Déchets qui participent non seulement à ternir l'image du pays, à émettre des gaz à effet de serre qui percent la couche d'ozone, engendrant des catastrophes écologiques, mais en plus s'érigent en vecteurs de maladies diverses. Une réalité désolante à laquelle cette entreprise canadienne dit apporter une solution viable. Nous sommes ici au Gabon pour explorer les possibilités de construire une usine de traitement des déchets plastiques ici au Gabon. Ça va être la première usine de ce genre en Afrique. Nous savons que cela va créer de l'emploi ici au Gabon, mais également ça va contribuer à nettoyer l'environnement et nous savons que le Gabon était leader dans ce domaine. Pleinement engagé dans ce combat, le Gabon a récemment adopté la loi numéro 009/2024 du 4 août 2024 relative à la lutte contre les pollutions en interdisant l'utilisation des emballages plastiques à usage unique, rejoignant ainsi le partenariat mondial d'action contre le plastique. Cette audience vient donc à point nommé. Nous sommes très ravis d'avoir obtenu cette rencontre et nous sommes très ravis que le ministre de l'Industrie a accueilli favorablement cette idée. Outre cette loi,
Plusieurs initiatives de collecte de déchets plastiques, notamment aux abords des plages et des mangroves, des sensibilisations grand public sont également d'actualité afin de conscientiser les populations sur cette problématique. Comme annoncé en titre, l'agence gabonaise de presse célèbre ses 65 ans d'existence. Une cérémonie marquée par la présence du ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonju, qui a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir la transformation de cette institution historique. Patrick Simangoy, Terence Langa reviennent sur les temps forts de cette journée. 65 ans d'anniversaire, ça se célèbre, d'où la présence ce mardi 17 juin 2025 au siège de l'agence gabonaise de presse Siza Ngonje, du ministre de la Communication et des Médias Paul-Marie Ngonju, qui y a d'abord procédé à l'inauguration de la galerie photo qui dévoile les responsables ayant dirigé l'agence de 1960 à nos jours. Le premier responsable de l'agence, Michel Breteuil, l'a été de 60 à 65, succédé par d'autres grands noms de la communication à l'image du journaliste émérite Joseph Louembe, dont la salle de rédaction porte désormais le nom. Sébastien Tuntum Bekale, aujourd'hui ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale. Helmut Mouchinga Boulungi, actuel directeur général du groupe Gabon Télévision et bien d'autres, soit 20 ADG ayant managé cette maison. Ghislain Ruffin et Tougenzoué est à la tête de l'AGP depuis octobre 2023, sachant concilier rigueur professionnelle et honneur d'informer. Dans un monde où l'information se consomme plus qu'elle ne se vérifie, où les réseaux dictent le temps de la crédibilité, où la rumeur devient parfois reine, l'AGP se doit de rester la sentinelle. Une sentinelle, oui, du service public, de la souveraineté médiatique, de la vérité républicaine. Le ministre de la Communication et des Médias a rendu ce matin un hommage mérité aux pionniers dans le domaine avant de marquer la détermination du gouvernement de la Ve République à accompagner l'agence gabonaise de presse dans sa transformation. L'information est un levier de souveraineté, pas une marchandise de conjoncture. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, je réaffirme l'engagement de l'État à accompagner la transformation de l'agence gabonaise de presse. Cela implique un renforcement institutionnel, une consolidation de ses infrastructures numériques, une politique de formation continue, un effort soutenu pour son rayonnement régional, mais surtout, Monsieur le Directeur Général, Madame le Président du Conseil d'administration, un engagement de tous les jours des acteurs de l'agence gabonaise de presse. L'AGP collecte, traite, vérifie, diffuse et distribue des contenus tels que des articles, des photographies, des vidéos ou des dépêches en temps réel sur la politique, l'économie, la culture, le sport et bien d'autres sujets. En présence de plusieurs journalistes agenciers, le parcours de l'AGP a été retracé, tandis que les perspectives d'avenir ont été clairement définies pour relever les nouveaux défis médiatiques. Patrick Simangoy, Terence Langa. Autour du thème AGP au service de l'information, héritage, modernité, souveraineté médiatique, les conférenciers ont voulu ici faire une introspection, tirer les leçons du passé, puis envisager l'avenir de l'agence gabonaise de presse qui fait face à la révolution technologique marquée par l'émergence de l'Internet, des médias en ligne et de l'intelligence artificielle. Et je pense que nous avons l'occasion unique de réfléchir sur ces sujets. Et l'occasion qui nous est donnée nous permet effectivement de revoir, de poursuivre l'effort pour qu'un nouvel écosystème de travail puisse exister dans le pays et pour l'international. Nous pensons qu'il faut passer de la forme juridique actuelle, établissement public à caractère administratif, en un établissement public à caractère industriel et commercial. Cette forme générique donnerait plus de flexibilité à la direction générale dans le recrutement, dans le fonctionnement et dans la commercialisation des produits sur le marché national et sur le marché international. L'AGP est prête à relever les nombreux défis médiatiques. Les plus grands défis justement de l'agence gabonaise de presse, c'est de pouvoir concilier la doctrine régalienne qui fait que l'AGP soit d'abord un service public de l'information et de la communication
et voir la perspective de faire en sorte que cette agence devienne dynamique, avec une grande capacité de production et faire en sorte que l'information dépasse sa dimension culturelle pour sa valeur marchande. Nous faisons avec ce que nous avons. Le chef de l'État nous a dit faites bien avec peu. Eh bien, nous faisons bien avec peu, en espérant que nous aurons des moyens supplémentaires pour faire mieux. Mais il faudrait, c'est le souhait que j'émets, que l'agence gabonaise de presse soit dotée d'un siège permanent, d'un siège fonctionnel. Toujours grossiste de l'information à l'échelle locale, l'agence gabonaise de presse se transforme depuis quelques années en une agence multimédia qui a su diversifier son offre en proposant désormais une gamme variée de produits tels l'AGP Flash, Gabon Matin, AGP Site et AGP Audiovisuel.